Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de brainstorming et comment est-ce qu'on peut faire ça vraiment de manière optimisée avec l'IA. Alors je vais vous faire voir une version gratuite et potentiellement ce que je ferai c'est que je vous ferai voir aussi une version payante qui sera un site que j'ai fait à côté pour vous proposer la même chose sans que vous ayez à faire toute l'installation. Euh, du coup, ce que je vais faire c'est que déjà on va voir à quel moment est-ce que le brainstorming il arrive vraiment dans votre business. Donc, je vais aller sur ce petite planche de dessin et on va se dire qu'aujourd'hui, là déjà, vous avez déjà votre premier projet. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez déjà votre idée d'application. Finalement, vous avez déjà fait un premier jet de votre prototype sur, sur Lovable, sur Bolt, sur Cursor, enfin peu importe. Et donc, du coup, vous avez votre premier proto là qui ressemble à ça. Donc, vous avez votre app, votre web app, peu importe. Et le truc, c'est que aujourd'hui, vous êtes CEO, preneur, peu importe. Le challenge, c'est quand même la partie tech parce qu'en fait, le proto il marche pas complètement, que Lovable ou Bolt, ça a un petit peu ses limites. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Donc, en général, vous allez vouloir impliquer un développeur ou un CTO ou un cofondeur, enfin peu importe. Et le truc, c'est que va falloir lui dire exactement ce dont il a besoin. Et là, en fait, le développeur, il a l'habitude de travailler avec une documentation bien particulière, et c'est un petit peu ça qu'on va essayer de définir et faire ensemble dans ce petit atelier. Donc, moi aujourd'hui, on va dire que j'ai un petit prototype. Mon prototype, c'est un projet, un faux projet, donc ça va être le Uber des tondeuses à gazon. D'accord? Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Antigravity. Donc pour Antigravity, je l'utilise parce que quasiment tout est gratuit. Donc, sincèrement, voilà. Si vous utilisez déjà Cloud Code ou autre, n'hésitez pas à continuer à le faire. Moi, je vous conseille Antigravity, c'est celui que j'utilise au quotidien. Voilà. Et donc, du coup, je vais aller chercher la méthode BIMAD. Alors, la méthode BIMAD, c'est une méthode qui a été mise en place par un groupe d'ingénieurs, notamment en logiciel. Et ils ont mis en place, ils ont vraiment structuré toute la méthode pour comment est-ce qu'on fait une documentation, comment est-ce qu'on fait, on met en place une méthodologie pour travailler sur la partie logicielle et dev du coup. Et donc pour ça, on va prendre, nous ce qui va nous intéresser, ça va être vraiment la partie brainstorming, sachant qu'on peut aller beaucoup plus loin avec ça. Mais déjà, la partie brainstorming va nous permettre de générer de la documentation qui va être nécessaire pour les devs qu'on va contacter plus tard. Donc, dans le lien que je vous envoie, donc c'est ce qu'on appelle un GitHub. GitHub, c'est une plateforme où on va pouvoir poser plein d'informations, de code en général. C'est une espèce de bibliothèque pour les devs en général. Et donc, sur cette plateforme, on retrouve un répertoire qu'on va appeler repo. Et sur ce repo, on va retrouver du coup toute la méthode avec tous les fichiers que vous voyez ici. D'accord ? Donc dans tous ces fichiers-là, je vais retrouver un fichier qu'on appelle README, qui va nous permettre de retrouver l'ensemble et la présentation de la documentation de ce qu'on est en train de voir. Alors ce que je viens de vous décrire, ça marche pour tous les répertoires sur GitHub. Et donc là, on nous explique, ok, ça c'est une méthode. Franchement, pour l'instant, on s'en fout. Vous en foutez même. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est juste ça. Ça va être le npx bimad méthode @alpha install. Je vais faire copier. Et je vais aller dans mon Antigravity. Donc dans mon Antigravity, je vais faire une nouvelle fenêtre, je vais ouvrir un nouveau projet, j'ouvre un dossier, dans mon dossier, je vais aller dans, peu importe, vous allez où vous voulez, moi je vais aller dans documents, et donc du coup je vais ouvrir test, que j'ai déjà ouvert, on va le faire, une deuxième fois, tac, test 2, tac, ok. Dans mon test 2, je vais agrandir ma fenêtre, et j'ai deux choix. Alors ces deux choix-là, sincèrement, je vais vous faire voir les deux. La première, c'est si vous êtes sur Unix, donc ça veut dire Linux ou Mac, vous allez potentiellement pouvoir taper la commande directement ici et faire installer. Si vous êtes sur Windows, on va aller là, à droite. Ici, à droite, c'est ma partie où je vais pouvoir parler avec mon IA directement, qui va me filer un coup de main pour faire des installations et ce genre de choses. Donc tout simplement, là, je vais lui envoyer la commande et il va m'installer la méthode BIMAD comme j'ai envie et dont j'ai besoin. Bon, il y a des options à choisir. Sincèrement, pour l'instant, on va faire que ça. Ensuite, donc vous voyez, je l'ai déjà fait. Comme on est sur Windows c'est un petit peu plus galère, donc ça a pris un peu plus de temps à installer. Il y a bien un bon 5-10 minutes à attendre. Donc vous prenez votre ukulélé et vous jouez un morceau. Ensuite, une fois que c'est installé, donc vous voyez, vous allez, trop bien, tout est installé, bien joué, merci. Je vais faire ce
ce qu'on appelle la première partie de la méthode BIMAD. Alors vous retrouvez la suite logique de la méthode BIMAD quelque part dans la documentation, puisque j'ai le... Voilà, vous avez les How to Guide, vous avez toute la suite, etc. Et je crois que quelque part, il y a une référence, peut-être. Enfin bref, il y a un endroit où on va pouvoir voir de manière visuelle la méthodologie exacte pour voir par où est-ce qu'on commence. Je vous le donne. Donc, du coup, pour commencer, ça va être tout simplement, on va appeler l'analyste. L'analyste, je vais lui dire « Salut, je voudrais brainstormer ». Et en fait, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher dans la méthode, là, ce que vous voyez à ma gauche, ce que je suis en train de dérouler, et vous allez voir qu'il y a plein de manières de brainstormer. Et en fait, avec plein d'outils et plein de manières de faire. Donc en fait, les techniques de brainstorm, il faut savoir qu'il y a à peu près 11 techniques de brainstorm qui sont les meilleures et les plus utilisées au monde. Et l'outil a les 11. Donc au moins, vous allez avoir l'embarras du choix. Et en fait, on va se rendre compte que chaque technique de brainstorming va s'appliquer à différents moments, à différents endroits. Et donc tout simplement, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire « Salut l'analyste, je veux brainstormer mon projet, je veux faire le Uber des tondeuses à gazon. » Donc c'est ce que j'ai écrit là en bas à droite, et je vais lui envoyer tout simplement. Pendant qu'il génère, je vais vous faire voir un petit peu 2-3 bouts. Ici, j'ai les modèles que je peux utiliser. Donc vous voyez, j'ai plein de modèles différents, qui sont principalement les modèles de Google, puisque Antigravity c'est de Google. Vous allez retrouver les modèles de Claude, notamment Claude Opus 4.5. Alors, comme vous voyez, là, j'ai un petit triangle, mais c'est parce que je l'ai un peu trop utilisé. Mais moi, là, je suis sur un abonnement, j'ai le premier abonnement à 20 € par mois là, de chez Google. Et en fait, j'ai quand même un bon quota de crédit que je peux utiliser gratuitement sur Antigravity. Donc ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déjà analyser exactement. Il va prendre, OK, analyse, comment est-ce qu'il marche ? Il va aller chercher dans sa configuration, il va se dire, OK, tiens, l'analyste, il va chercher, il veut faire un brainstorming, donc je vais aller chercher le bon truc au bon endroit pour trouver la bonne technique de brainstorming à lui proposer. Et là, il dit, hop là, pardon, il m'envoie la réponse, pardon. Il me dit, salut, écoute, bienvenue dans la session de brainstorming, de quoi est-ce qu'on va brainstormer ? Moi, je vais lui dire, voilà, je voudrais brainstormer sur les tondeuses à gazon, sur le Uber des tondeuses à gazon. Sur le Uber des tondeuses à gazon. Alors vous pouvez forcément l'utiliser en vocal. La raison pour laquelle je le fais pas moi à titre perso, c'est qu'en fait le fait d'écrire me permet vraiment de réfléchir sur la problématique, sur ce que je suis en train de faire, etc. Donc c'est plus facile pour moi d'écrire que de parler. Maintenant, chacun travaille comme il l'entend et comme il le souhaite. Voilà. Et il me dit OK, j'espère qu'il va me répondre en français. J'avoue que je lui parle que en anglais, donc je savais pas qu'il traduisait pas. Normalement, il devrait traduire. J'ai une vidéo là qui tourne et qui m'embête, mais tant pis. Ah non, il va me la laisser, OK. Et donc ce qu'il est en train de me faire, c'est il est en train de m'ouvrir une petite session qu'il appelle brainstorming. Hop. Et donc du coup, il a plusieurs étapes qu'il a initialisées. Donc visiblement, il ne me le fait pas en français, c'est un petit peu dommage. Désolé pour ceux qui ne parlent pas anglais, sinon vous pouvez de toute façon lui parler en français. Je suis concentré sur le Uber des tondeuses à gazon. Quelle technique on va utiliser ? Donc, je vais lui dire, écoute, donc là j'ai plusieurs choix, donc là je vais lui dire, on va en prendre un au pif. On va prendre par exemple la technique de l'utilisateur. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va encore aller chercher la bonne manière de faire, la bonne technique, etc. Donc sur le prompt d'avant, normalement, vous allez avoir déjà une bonne idée de votre application, puisque vous avez déjà fait le prototype sur Lovable, vous savez déjà comment ça marche. Et en fait, plus vous lui donnez d'informations sur la partie précédente, et plus vous allez pouvoir avoir de détails et de bons questionnements et bons raisonnements dans le brainstorming. Là, pour le coup, je lui ai juste donné le Uber des tondeuses de gazon, donc forcément, c'est un peu vague, etc. Forcément, plus vous allez être niche et plus les questions vont être justes, et je l'utilise assez fréquemment, moi, avec des clients pour avoir tout simplement de meilleurs résultats, pour avoir des questions un peu pertinentes, parce que je pense à beaucoup de choses, mais je pense pas à tout. Et puis il y a des fois, ça m'offre aussi une nouvelle perspective, des questionnements auxquels j'aurais pas pensé à titre perso. Donc là, il continue. Donc là, il me propose une bibliothèque de 36 techniques au travers de 7 catégories différentes. Donc, je vais avoir une pensée un petit peu plus structurelle. Est-ce que je vais une
pensée un peu plus créative en me disant non mais en fait moi je voudrais réfléchir un peu aux innovations que je pourrais apporter à mon produit. La partie collaboration, qui fait quoi dans mon équipe, etc. On peut aller dans l'analyse technique des méthodes. On peut vraiment creuser, pourquoi est-ce que tu as choisi ça, c'est quoi ton why, ton pourquoi tu fais ça exactement, est-ce que tu peux creuser un petit peu plus. Et en fait, voilà, on a plein de techniques, je vous invite à les explorer, elles sont toutes hyper intéressantes. Je vous propose qu'on en prenne une que je n'ai pas explorée, comme ça on va faire ça ensemble. Je vous propose la numéro 5 qui est le Threshold Thinking. Il nous dit que grosso modo, on va faire une exploration un peu jeu pour une perspective un peu radicale et créative sur certains sujets liés au Uber des tondeuses à gazon. Cette partie-là, elle va nous guider pour créer de la documentation. Cette partie brainstorming, elle va nous mettre d'avoir beaucoup d'étapes, avec plein de questions, vous voyez là, genre encore, il me ressort plein de questions. Et de là, en fait, je vais déjà avoir une meilleure idée un peu plus précise sur mon produit. Potentiellement, vous avez déjà tout brainstormé. Et dessus, trop. En fait, ce qui va se passer, c'est que la suite de la méthode BIMAD va vous offrir l'architecture de votre produit buy, parce qu'en fait, une fois que vous avez déjà toutes vos idées, etc., vous allez pouvoir guider l'architecture en disant, tiens, moi, je voudrais faire ce choix-là, avec ce choix-là, comme ça. Et je vous dis pas que tous les choix vont être corrects, tout ce que vous allez faire va être correct, mais au moins ça va donner une base aux développeurs pour pouvoir vous faire potentiellement un chiffrage, une idée du projet que vous voulez, avoir une idée des features, avoir une idée on appelle de user journey, donc le chemin d'utilisateur quand il va être sur votre application. Et tout ça, ça va être écrit avec ça. Donc ça prend un peu de temps à faire, puisque vous voyez, le brainstorming, là j'en suis à l'approche, à l'étape 3-4, je crois qu'il y en a une dizaine. Ensuite, il y a la partie architecture, là c'est pareil, je ne sais pas demander combien d'étapes, il y en a entre 7 et 10. Et pareil, on va écrire derrière les histoires en fonction des parties du site. Et donc tout ça, mis bout à bout, ça prend une journée, je pense. Peut-être plus. Mais vous avez fait ça, en fait votre produit il est déjà sur papier. Et une fois que vous avez produit sur papier, vous allez pouvoir faire une estimation, vous allez pouvoir parler avec des développeurs, vous allez avoir les réponses qu'ils vont chercher, puisque en fait le dev il a plein de questions. Parce que si vous arrivez avec un projet, moi je veux faire le Uber des gazons, en fait c'est cool, mais ça veut dire quoi Parce que techniquement, quelle plateforme tu veux? Est-ce que tu veux une application? Est-ce que tu veux une web, un truc qui marche sur le web? Sous quelle forme? Par exemple, comment est-ce que tu fais pour géolocaliser les tondeuses à gazon? En fait, toutes ces questions-là que vous êtes pas forcément posées, puis vous n'êtes pas dev, en fait, l'outil va vous les poser. Et en fait, vous allez devoir il va faire un travail de pré-mâchage que ça va éviter de vous coûter les yeux de la tête, parce que en fait cette partie d'analyse, si c'est pas vous qui le faites, ça va être le dev, et là vous avez déjà économisé quelques jours de discussion avec un dev. Et le tarif de dev en ce moment, on est sur du 1000-1500 € la journée, voilà. Je vous ai fait à peu près le tour donc là on pourrait continuer, je vais pas tout vous passer ensemble. Allez chercher un petit peu les informations, prenez du temps, n'hésitez pas à questionner une autre IA à côté, c'est-à-dire qu'en fait moi ça m'arrive régulièrement d'avoir Jamie d'ouvert à côté et de lui dire tiens, je réfléchis à ce point-là bien particulier, est-ce que tu peux aller me chercher des informations, etc. Potentiellement, et franchement un outil qui est magique, c'est le Deep Search. Le Deep Search, ça va chercher sur tout le web toutes les informations, ça peut du coup vous offrir des perspectives. Pas faire du copier-coller d'une IA vers une autre, parce que c'est en général un peu catastrophique et que vous allez perdre de l'information, puisque vous savez que toutes les réponses sont pas forcément exactement justes. Il y a des choses que vous savez qui ne sont pas justes, il y a des choses que vous ne savez pas qui sont pas justes. L'idée, c'est déjà d'éliminer celles que vous savez qui sont pas justes quand vous faites copier-coller de A à B. À partir de là, avec cet outil-là, vous allez pouvoir déjà avoir toute la documentation pour votre dev, et tout votre dossier un peu technique, en mode, déjà, vous arrivez face au dev, il va pas vous la mettre à l'envers comme ça, parce qu'il va se dire, ok, 2 secondes, parce que lui, il a réfléchi un petit peu. Je sais que le marché des devs, c'est compliqué, je sais qu'il y a des arnaqueurs, comme partout. On est dans une position d'entrepreneur et qu'on vient de commencer, on n'a pas forcément de budget.
Je sais qu'on cherche un cofondateur, mais voilà, c'est toujours un peu particulier. C'est des étapes qui sont pas simples. C'est des étapes où quand on a un petit budget au début, c'est mieux. Quand on a un gros budget au début, il y a quand même des chances qu'on se fasse avoir. Donc ça vous empêche pas de faire ce travail-là, parce que en fait, si vous le faites faire par un dev, c'est pas vous en fait. À partir du moment où le dev n'est pas vous, vous n'allez pas avoir exactement ce que vous voulez. Et je vous invite forcément à avoir fait le prototype sur Lovable. J'ai une petite vidéo sur ma chaîne YouTube pour faire votre premier site web, machin, etc. Faire l'application un petit peu à côté. Voilà. Il y a d'autres formations, il y a d'autres choses pour ça. Là, sur la partie, je passe de mon prototype vers ce qu'on va appeler le POC, parce que je fais vraiment une distinction entre les deux. Je ferai une autre vidéo pour expliquer un petit peu les différentes suites de ce que c'est de comment ça marche un logiciel. Mais mon proto, c'est vraiment ce que vous allez présenter un petit peu à votre investisseur, quand bien même il soit pas fonctionnel. Le POC, ça va être la première partie qui va être vraiment fonctionnelle. Ensuite, on va passer au MVP. Et ainsi de suite jusqu'à plus. Donc grosso modo, là, vous avez 0 utilisateur, 0 user. Là, vous commencez à en avoir de 1 à 10 à peu près. Et le MVP, on va monter jusqu'à 100 000. Et ensuite, vers un produit final. Donc ça, c'est pour la suite. Voilà. C'est un petit bilan un peu rapide sur comment brainstormer, comment arriver avec un dev. Comment arriver un dev avec les bonnes informations. J'espère que ça vous a été utile. Sachez que j'ai pas mal d'expérience, notamment sur l'entrepreneuriat, sur le début de comment ça commence, sur la question technique. Donc j'espérais un peu réussir à mettre toutes mes connaissances un peu vite fait dans cette première réflexion et cette première... on pas se faire avoir par un dev quand vous commencez et que vous n'êtes pas technique. Un très bon courage, plein de succès dans votre projet et puis continuez à faire des vidéos YouTube parce que j'ai plein de questions. Bonne continuation à vous.